Salut, je m'appelle Steven Noak. Je suis un expérimentateur de mort imminente. Je veux commencer par mon histoire ici. J'avais 4 ans et je me préparais à aller au centre commercial. Mes parents étaient de l'autre côté de la rue, mon frère, en fait. Et j'étais dans l'allée d'un voisin. J'étais sur une grande roue, qui est un tricycle en plastique très bas au sol. Alors mon frère m'a appelé de l'autre côté de la rue, et nous allons au centre commercial. Ce qui était essentiellement notre Disneyland à l'époque. J'ai donc tiré dans cette allée entre 2 voitures garées et une autre voiture arrivait déjà. Alors que je m'approchais entre les 2 voitures garées, l'autre voiture est arrivée et est entrée en collision avec moi. Et je suis allé sous la voiture et j'ai été épinglé. Ma grande roue était coincée sous le pneu arrière et j'étais coincé sous la grande roue, ce qui m'empêchait de me faire écraser. Ce dont je me souviens, c'est une partie de l'expérience qui a changé ma vie. La première chose dont je me souviens, c'est que tout devient noir, un peu comme disparaître sur un écran noir. Et puis je me souviens qu'il s'est ouvert à nouveau. Et je pouvais me voir. Je pouvais voir mes yeux rouler à l'arrière de ma tête. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il redevient noir, qu'il revient. Mais je suis assis avec quelqu'un et je m'appuie sur eux et je suis penché sur le côté, et je pouvais sentir quelqu'un parce que je suis, vous savez, pressé contre eux. Je pense, c'est une personne. Alors j'ouvre les yeux et ma tête est baissée à ce moment-là, regardant le sol. Et quand j'ouvre les yeux, je vois les cheveux de quelqu'un. Ils touchent presque le sol. C'est long. C'est blanc argenté. Et j'ai remarqué aussi le bas de leur robe. Alors je me retourne pour regarder l'être et leur visage est tout blanc. Et quand je les regarde, on m'attire et je regarde leur visage, et on m'attire dans leur visage. Et nous avons parlé un peu en demandant ce qui s'était passé. Et je me souviens distinctement ne pas savoir pourquoi nous ne bougions pas nos lèvres, mais nous parlions sans bouger. Parler sans parler, en fait. Et comme je suis attiré dans ce visage de cet être de lumière, je commence à voir un autre monde. Et j'ai une connaissance instantanée que dans ce monde, il y avait la paix, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de douleur dans cet autre monde. Et je voulais y aller. Et je n'étais pas tout à fait sûr à l'époque de ce que c'était, mais ce que je l'appellerais maintenant serait le paradis pour moi. Mais c'était un instant de savoir que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir, et, j'étais en dehors de mon corps. Il y a quelque chose de différent à ce sujet. Donc, l'être m'a dit en gros que ce n'était pas mon heure, mais qu'il reviendrait. Et je n'étais pas trop clair à ce sujet, sur la raison à l'époque ou sur tout ce dont nous avions discuté parce que nous en avions discuté davantage, mais je ne pouvais pas y accéder dans mes souvenirs. Alors après cette petite conversation, il me dit, « Steven, baisse la tête. Tout va bien se passer. » Oui. Et puis je me réveille avec des jouets quelques jours plus tard. Donc, avance rapide jusqu'à ce que j'ai environ 33 ans. Je conduis ma voiture. J'étais jolie, on pourrait dire téméraire après mon expérience parce que je savais que c'était arrivé et que je pouvais le sentir, mais je ne pouvais pas accéder aux souvenirs. J'ai donc conduit ma voiture très vite. Je faisais environ 70 000 à l'heure, j'arrivais au coin de la rue, puis la voiture a commencé à déraper, heurte un poteau téléphonique, revient, bascule 5 fois avant de s'arrêter. Et pendant ce temps, j'ai perdu connaissance. Et la prochaine chose que je sais, c'est qu'on me transporte dans une salle d'opération pour subir une intervention chirurgicale. Je crois que c'était sur mon bras à l'époque de réparer quelque chose qui s'était passé là-bas. Et je deviens très anxieux, et je voulais partir. Et j'étais littéralement sur le point de me lever et de partir quand cette énergie de calme et de paix et de sécurité juste quand vous savez que vous allez bien. Et cette connaissance m'a envahi, et elle est allée de ma tête à mes pieds, jusqu'en bas, et j'ai immédiatement su que tout irait bien. Je me suis allongé. Le même être m'a parlé, et j'ai reconnu la voix de quand j'avais 4 ans. Et nous avions parlé, ce qui était difficile à retenir après l'incident vieux de 4 ans. Je ne m'en souvenais pas tout à fait, mais quand je l'ai entendu à nouveau, j'ai immédiatement su ce que c'était. Ils ont dit la même chose Steven, baisse la tête. Tout va bien se passer. Et quand cela a été dit, c'est à ce moment-là que quelque chose à l'intérieur de mon cerveau s'est cassé. Et toutes ces informations sur la physique quantique, l'énergie, ce dont nous avions parlé pendant cet émis, il y a 4 ans, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'ouvrir et que je pouvais y accéder maintenant que j'avais assez de connaissances pour les traiter, parce qu'à 4 ans, je n'aurais pas été capable de traiter. Ou même savoir ce que c'était. L'être me montre dans un champ. Cela ressemblait à un plan. Et on m'a dit que c'était le plan de la création et que nous étions dans le domaine quantique. Et ils ont commencé à me parler de tous les êtres vivants ayant un plan dans ce domaine auquel ils pouvaient accéder pour la guérison, physique, émotionnelle. C'était notre plan original comme l'amour que nous sommes venus dans ce monde un peu comme un fichier sur un ordinateur. Donc, la prochaine chose que je sais, c'est que je suis à l'intérieur de ce qui ressemblait à une roue de chariot ou à une roue médicinale, et je suis au centre, et au centre, je suis un pur amour.
Et ils ont commencé à m'enseigner comment nous envoyons notre énergie pour faire l'expérience de la réalité. Ils m'ont donc montré les extensions de mon cœur dans le bord extérieur de cette roue. Et puis ça revient et c'était en quelque sorte un cycle à travers ma conscience pour que je fasse l'expérience de la réalité. Et sur la roue extérieure, c'était presque comme un écran tout autour de moi. Il y avait des souvenirs et des empreintes de choses que j'avais faites tout au long de ma vie jusque-là. Et ils m'ont dit que nous pouvions nous en souvenir avec essentiellement des morceaux de notre âme que nous avons dépensés. Nous pouvons nous en souvenir pour guérir, pour devenir plus entiers et plus proches de la façon originale dont nous sommes venus au monde, que j'ai appris à connaître plus tard sous le nom d'ascension, une récupération d'âme. Donc, cet être m'explique le système nerveux. Comment notre conscience éveillée est un système d'exploitation et notre subconscient est le disque dur qui stocke tous les programmes. Des choses comme poser mes clés de voiture quand je rentre à la maison, savoir faire du vélo. Et malheureusement, les programmes de traumatisme où nous sommes déclenchés lorsque nous sommes dans certaines situations et que nous ressentons la même chose comme une ancienne expérience. C'était donc important et essentiel. Et j'ai trouvé la clé du plan pour guérir cela parce que plus tard j'ai commencé à instituer ces choses. Alors il me montre tout cela. Il m'enseigne la physique quantique, l'intrication quantique, comment nous pouvons envoyer notre énergie et affecter l'énergie d'un autre, peu importe la distance. Je ne suis pas allé à l'université pour tout ça. Donc ça a vraiment fait flipper les gens qui étaient autour de moi. Et quand j'en sors, je commence à retourner au travail. J'étais gérant de magasin chez GameStop à l'époque. J'ai eu une femme qui était tombée, une femme âgée est tombée à l'extérieur de mon magasin et elle a frappé le ciment. Elle souffrait beaucoup. Et c'était la première fois que je comprenais que je pouvais guérir ou amener les gens dans leur propre plan grâce à la physique quantique, à l'intrication quantique et aux photons. Alors elle tombe et elle souffre beaucoup. Et je mets ma main sur son dos et elle se retourne et me regarde et elle dit que j'ai chaud et que je n'ai pas mal. Et nous étions là pendant quelques minutes. Les gens sont venus la chercher. Et quand je suis retourné au travail, je me suis dit, c'était vraiment bizarre. Et je veux dire, c'était y penser et y penser et y penser. Et j'ai commencé à avoir cette énergie dans mon centre qui était comparable à être comme un enfant la veille de Noël et vous ne pouvez pas dormir 1000 fois. Et cette énergie a commencé à me guider vers différentes églises pour essayer de parler aux gens, de trouver des réponses, des choses comme ça. Et j'ai réalisé tout au long que je cherchais Dieu à l'extérieur de moi-même et non à l'intérieur de moi-même. Ainsi, n'a pas trouvé Dieu à l'église, inutile de le dire. Et puis l'expérience psychique a commencé. J'ai donc commencé à voir des silhouettes tout autour de moi. Ils allaient et venaient dans un endroit plus clair, quelque part plus sombre. Puis ils ont commencé à communiquer. Et je ne pouvais pas couper la communication. Je ne pouvais pas les empêcher de parler dans ma tête et je pouvais sentir la pression sur le côté de ma tête chaque fois qu'ils décrochaient. Et au début, j'avais très peur, d'accord ? Parce que je n'avais jamais eu affaire à ça. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Et puis j'ai compris qu'ils étaient moi. Être diffusé dans ce champ unifié. Et le champ unifié est fondamentalement que tous les êtres vivants créent ce champ. Et c'est un champ où nous sommes tous connectés sans séparation parce que nous nous séparons et que tout ici est fait d'atomes et vibre à différentes fréquences. En réalité, eh bien, dans ce domaine, il n'y avait pas de séparation. Nous étions tous pareils. Ainsi, j'ai commencé à comprendre que toutes ces images étaient diffusées à l'écran. Et certains d'entre eux, pendant qu'ils me parlaient, n'étaient pas très gentils parce que je n'étais pas gentil avec moi-même en grandissant. Et ils ont commencé à dire beaucoup des mêmes choses que moi. Très autodestructeurs, autodépressants. Jusqu'à ce que je décide que j'en avais assez. Et j'ai dû changer mon énergie afin de libérer ces aspects de personnalité qui existaient dans ma conscience essentiellement entre moi et le champ quantique qu'ils ont créé. J'ai dû commencer à introduire des frais différents. Et c'est là que le jeu a vraiment changé. Devenir responsable de ce qui était en moi et me reconnecter à mon enfant intérieur à travers la nature et d'autres exercices. Mon système nerveux était devenu si contracté que j'ai dû l'ouvrir à nouveau. Et c'est quelque chose qui est important parce que nous échangeons vraiment notre identité en tant qu'énergie parce que nous sommes nés en tant qu'énergie, l'énergie de l'amour. Nous échangeons notre identité contre l'approbation par l'intermédiaire d'autres personnes. Il était donc important pour moi de retrouver toute cette énergie que j'avais déployée sur le terrain. Et puis les gens ont commencé à venir me voir à des fins de guérison et d'élimination d'entités sombres, des choses comme ça parce que j'avais en quelque sorte compris le puzzle. Et assis avec cette lumière plus tard, j'ai appris que c'était un ange ou ce que j'ai appris à connaître en tant qu'Elohim qui m'a enseigné notre création et aussi à quel point tout est sacré ici et quel lieu sacré c'est d'avoir cette expérience. Et cet être m'a aussi appris que chaque être vivant est une partie de Dieu, fait partie de cette source et comment nous les traitons est essentiellement la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et que tout était connecté. Et pendant cet émis, j'ai ressenti cette unité avec tout.
J'ai immédiatement su que toutes les religions étaient les mêmes avec des définitions différentes faites par les gens. Que tout était un et qu'il n'y avait pas de séparation de l'autre côté.